À l'époque du meurtre du petit Grégory en 1984, elle avait seulement 15 ans et pourtant, elle était déjà un des témoins clés de cette affaire. Muriel Boll est depuis ce matin de nouveau en garde à vue. Entendu sur des faits de complicité et d'assassinat. C'est ce que vient de dire son avocat. Muriel Boll, c'est cette adolescente aux cheveux roux et aux taches de rousseur qui avait donc accusé son beau-frère, Bernard Laroche, avant de se rétracter. Écoutez. Vous forcez à dire que j'étais avec mon beau-frère dans la voiture. J'avais confiance aux gendarmes. Et puis c'était un piège et j'ai tombé dedans. Pour vous, votre beau-frère est innocent. Innocent qu'il est. Pourquoi êtes-vous tombé dans ce piège? J'avais peur des gendarmes et puis ils ont profité que j'étais tout seul. Puis j'ai 15 ans, je suis pas majeure. Vous n'êtes pas allé chercher Grégory? Je connais pas le petit Grégory Villemain. Muriel Boll, le 7 novembre 1984 sur Europe 1. Elle était au micro de Laurence Lacour. La jeune fille de l'époque est devenue une femme de 48 ans et c'est donc le coup de théâtre du jour. Ce matin, la gendarmerie a débarqué chez elle, Arthur Elmbachet, à Granges-sur-Vologne pour la conduire en garde à vue. Oui, tout était calme, les chevaux paisibles devant la maison en bois, à la lisière de la forêt, pas un bruit, personne, calme. Jusqu'à 11h ce matin, un cortège de voitures à vive allure, une dizaine de femmes et d'hommes, dont certains en civil avec brassard gendarmerie. 20 minutes plus tard, ce n'est qu'à travers les vitres teintées du monospace blanc des gendarmes que nous apercevons la chevelure rousse de Muriel Boll. Début de la garde à vue, direction l'endroit où je me trouve en ce moment, la gendarmerie de Saint-Étienne de Remiremont, où son avocat, maître Tessonnière, l'a rejointe vers 15h30. Il croit savoir quelles sont les qualifications retenues contre sa cliente. Je pense qu'il s'agit de complicité d'assassinat et d'un certain nombre d'autres non-dénonciations de crimes, des choses comme ça. Figurez-vous que la garde à vue commencée en fin de matinée ne pourra pas aller au-delà de demain 14h parce que c'est 48 heures maximum, mais il faut y retrancher les 21 heures faites par Muriel Boll en novembre 84. Le chronomètre en fait reprend là où il s'était arrêté il y a 32 ans et demi. Et la question évidemment c'est qui dit vrai? La Muriel Boll de la toute première audition qui accable Bernard Laroche. Il est venu me chercher au collège le jour du crime, on est allé à l'Épanche sur Vologne récupérer le petit Grégory, puis on l'a déposé dans un village un peu plus loin, ou la Muriel Boll de l'archive qu'on a entendu juste avant. Bernard, il est innocent. On voit bien qu'à travers cette garde à vue et aussi la mise en examen du couple Jacob la semaine dernière, le clan Laroche est dans le viseur des enquêteurs. Alors Arthur, on a aussi appris qu'un message mystérieux avait été retrouvé il y a tout juste un mois dans une église de la région, un message signé Muriel Boll. Absolument. Alors attention à ne pas s'emballer, ça ressemble un peu au dénouement incroyable à la fin d'un polar. Voilà l'histoire. Nous sommes dans l'église de l'Épanche-sur-Vologne le mois dernier. L'Épanche-sur-Vologne, le village du petit Grégory. Une paroissienne parcourt distraitement le registre qui se trouve à l'entrée et tombe sur un message manuscrit qu'elle fait immédiatement lire à l'ancien maire André Claudel que j'ai joint tout à l'heure. Sur le papier, il y avait marqué c'est bien Bernard L qui a tué Grégory. J'étais avec et c'était marqué Muriel Boll en dessous. Sur le moment, moi j'ai pris le cahier, je l'ai conduit à la gendarmerie. Les gendarmes qui font faire des tests ADN pour authentifier ce message, s'assurer que ce n'est pas une mauvaise plaisanterie. Et là, immense surprise, nous dit ce soir l'Est républicain, on retrouve sur le papier l'ADN de Muriel Boll. Bref, elle avoue, elle dit tout, affaire Grégory résolue. Sauf que pour être bien sûr, l'ADN de Muriel Boll est prélevé une nouvelle fois, il y a 10 jours seulement. Et là, ça ne colle plus. C'est pour ça que je vous disais, attention à ne pas s'emballer. Attention donc, merci Arthur Elmbachet. En direct, Arthur, correspondant d'Europe 1 dans l'Est.